Le Yosemite est un énorme massif montagneux de 3000 km², presque la moitié de la Drôme, et d'une altitude moyenne de 2000 mètres, culminant à 3997 mètres, pourvu de modestes glaciers en voie de régression. C'est par la Merced River qu'on y pénètre le plus souvent. Cette vallée en auge, ouverte vers l'ouest, est à 2 heures de voiture de San Francisco. Elle est entourée par un relief glaciaire fabuleux, avec des sommets comme Half Dome et El Capitan, qui sont le paradis international des grimpeurs du monde entier. La face principale d'El Capitan mesure 1000 mètres de verticalité et elle n'a été gravie qu'en 1963 pour la première fois. Plus de 3 millions de touristes occupent cette zone chaque année, ce qui n'est pas sans poser des problèmes. Les gens sont accueillis dans cette forêt, dans des bungalows bien aménagés. C'est le point de départ de randonnées multiples dans tout le massif. Nous nous sommes contentés à l'époque d'une modeste journée autour de la vallée, en montant au premier rebord près d'une grande cascade, d'ailleurs parfaitement sèche à l'époque, parce que nous étions dans une période de sécheresse. Les cascades sont en effet nombreuses, grandioses, à l'échelle des grandes parois rocheuses qui les voisinent. Nous sommes montés au sommet de la plus célèbre d'entre elles, qui s'appelle Yosemite d'ailleurs. Malheureusement, dans une grande période de sécheresse, il n'y avait pas une goutte d'eau. La vallée du Yosemite, pour sa faune très variée, nous ne retiendrons ici que 2 vedettes, le raton laveur et l'ours brun. Le raton laveur est très familier, vient nous accompagner le soir au dîner pour quémander quelques nourritures. L'ours, le deuxième vedette, et il est vivement recommandé aux campeurs de mettre hors de portée toute la nourriture, faute de quoi Nounours viendra se servir dans la nuit. Mais la célébrité principale, et en tout cas ce qui nous a, nous, le plus intéressé, sont ces forêts. Le premier prix revenant incontestablement au séquoia, mais qui ne doit pas faire oublier les autres arbres géants, qui sont toujours un vif étonnement pour des Européens. Une telle richesse devait attirer de fortes convoitises au XIXe siècle. On a commencé alors une exploitation massive du bois. L'opposition à ces pratiques destructrices a été dominée par John Muir, un grand Américain de ce siècle. D'origine écossaise, il arrive aux États-Unis à 20 ans et il sera remarquable à plusieurs titres. Premièrement, c'est un botaniste de renom. Il se passionne pour le Yosemite et sa forêt. Deuxièmement, il va devenir un spécialiste du séquoia. Troisièmement, il va faire date dans la géologie. Il a compris très tôt, et cela contre l'opinion régnante, que le relief du Yosemite était déterminé par le travail des glaciers. Quatrièmement, enfin, il a été un grand défenseur de la nature et de l'environnement, et c'est lui qui est à l'origine du classement du Yosemite en parc national. La protection administrative du Yosemite s'est faite en 2 temps. En 1864, tout d'abord, c'est-à-dire il y a 150 ans, cette année même, Abraham Lincoln, président des États-Unis, décide de placer
le massif sous la responsabilité de l'État de Californie. Et puis, en 1903, John Muir invite le président Theodore Roosevelt, qui vient sur place. Les deux hommes y bivouaquent, se réveillent poudrés de neige. Le président est enchanté. Le Yosemite est classé parc national, le premier des États-Unis. Il sera suivi de 49 autres parcs nationaux. Enfin, inlassable défenseur de la nature, John Muir va fonder le Sierra Club, dont il restera président jusqu'à sa mort en 1914. Ce club va compter 1 300 000 adhérents. C'est la figure emblématique et devancière du mouvement écologique américain puis mondial. Mais cette puissante association n'a pas pu s'opposer à l'édification d'un grand barrage dans le nord du Yosemite. Un échec qui a beaucoup terni ces dernières années. Il est mort en 1914. Enfin, cerise sur le gâteau, le Yosemite a été élu en 1938 au patrimoine naturel de l'humanité. Et puis, en post-scriptum, il faut encore noter que John Muir était foncièrement opposé au pâturage des moutons en montagne. Ceci mérite réflexion pour un certain nombre d'entre nous, à noter qu'il ne parle pas des chèvres. Une autre personnalité, Axel Adams, a joué un grand rôle dans la diffusion populaire de la curiosité pour ces montagnes. Ces photographies ont été largement distribuées dans le monde et ont fait beaucoup pour la célébrité des Yosémites. Nous allons passer ensuite à la description des principaux arbres que nous avons pu observer au cours de ce voyage et concluons par le dernier mot de John Muir: le Yosémite est le plus grand de tous les temples dédiés à la nature.